Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, bonjour Romu. Alors aujourd'hui, la tactique du jour est tirée d'une analyse de la partie entre le fort grand maître israélien Miralevski et le grand maître encore plus connu anglais Nigel Short. Donc le trait est au noir. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo. Prenez le temps qu'il faut pour trouver la solution et ensuite vous pourrez comparer avec la version de Laurent qui, à n'en pas douter, sera très bien expliquée comme d'habitude. Ouais, c'est gentil, qui sera surtout aidé par des analyses très complètes parce que c'est difficile d'improviser dans cette position-là. Alors déjà, essayons de prendre connaissance avec la position. Euh, donc avec les noirs, qu'est-ce qu'on remarque? Que le roi de notre adversaire est un petit peu dégarni. Il manque un pion dans son roc. Le pion F a été échangé ou en tout cas a disparu. Et ce roi peut être faible sur différents axes. Le premier axe sur lequel on aimerait l'attaquer, c'est la diagonale A7, A7G1. On pense notamment à amener notre dame sur D4, ou pourquoi pas un jour sur F2 aussi. En tout cas, on pourrait se servir de l'absence du pion F2 pour viser ce roi. Une autre chose qui pourrait nous intéresser dans la disparition du pion F2, c'est l'installation de notre dame sur la deuxième rangée, ou pourquoi pas de notre tour également sur la deuxième rangée, de telle façon que, avec la dame notamment, on puisse viser avec l'aide de notre cavalier, notamment les points faibles H2 et F2. Donc le roi est faible de façon générale, et on a déjà des petites idées pour aller l'attaquer. Alors voyons pièce par pièce ce qui pourrait nous intéresser. Donc je viens de parler de cette dame qui pourrait arriver sur D4 ou sur B2. La tour occupe une colonne ouverte intéressante, elle pourrait viser la deuxième rangée elle aussi. Pourquoi pas aussi viser la première rangée qui est affaiblie dans la mesure où il n'y a plus qu'une seule tour sur l'échiquier, donc c'est peut-être pas suffisant de la part des blancs pour tenir cette rangée-là. Nous avons également le cavalier dont j'ai parlé qui vise les cases F2, H2 et E3 notamment, et qui est pour l'instant très bien placé. Et enfin, notre fou sur G6, qui certes attaque plutôt vers l'aile dame, mais il pourrait s'arrêter le long de la diagonale qu'il contrôle, par exemple en E4 ou en D3, pour viser les cases F1, ou essayer de s'échanger contre le fou G2 notamment. Donc chacune des pièces noires a un certain potentiel, un certain rôle à jouer potentiellement dans l'attaque. Il ne faut pas oublier de parler de notre propre roi, il faut malheureusement toujours considérer ce que l'adversaire a envie de nous faire. Notre roi pourrait sembler mieux protégé ou est mieux protégé que celui des blancs, mais il n'est pas non plus dans une totale sécurité. Pourquoi? Parce qu'il est lui aussi dans un roc un petit peu dégarni. La dame lui fait face, donc un dame prend B7 pourrait se faire sur échec à un moment donné. On a aussi un cavalier qui est proche de l'attaquer, notamment qui pourrait viser la case F6 à un moment donné, et il est posté sur case blanche, ce qui signifie qu'il faudra aussi se méfier du fou de l'adversaire, qui par exemple un jour sur E4 ou sur D5 pourrait venir nous faire échec. La tour sur C1, elle a plutôt un rôle défensif à jouer dans la mesure où elle doit tenir la première rangée et elle est la seule à faire ça dans cette position. Donc, les noirs sont à l'attaque, mais doivent se méfier notamment des ressources de contre-attaque de leur adversaire en direction de leur roi. Alors, quels sont les coups candidats qui peuvent nous venir à l'esprit? On a, comme je l'ai dit précédemment, très envie d'amener notre dame sur la diagonale A7 G1, de telle sorte qu'un échec puisse arriver, et on sait que quand un premier échec a été donné, il y en aura probablement d'autres, et lorsqu'ils s'enchaînent, ça peut nous amener à la victoire. Donc le coup auquel on pourrait penser ici, coup déjà pas évident à trouver et qui malheureusement va être une fausse piste, c'est le coup de tour à 8. Alors l'idée est assez claire, on cherche à dévier la dame. Pour quelle raison? Parce que cette dame est le dernier défenseur de la diagonale dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et si les blancs acceptaient gentiment notre tour, on pourrait jouer dame D4 échec, le roi ne peut pas venir sur F1 à cause d'un mat on ne peut plus basique, et en cas de roi H1, on arrive à faire un autre mat assez basique, bien qu'un petit peu plus spectaculaire qu'un baiser de la mort, grâce à cavalier F2 échec, le roi doit venir sur G1, cavalier H3 double échec,
En cas de roi F1, nous avons toujours notre baiser de la mort par dame F2. Et après roi H1, on va pouvoir faire le célèbre mat à l'étouffée par dame G1 échec. La tour doit accepter cette dame et le cavalier revient. Toujours très plaisant à voir et encore plus plaisant à placer. Un mat extrêmement populaire et connu, comme je l'ai déjà dit. Malheureusement, il y a ici une ressource assez incroyable et assez invisible qui permet aux blancs de retourner la situation. Alors Romu, quel est ce coup? Toi qui es un grand expert des coups incroyables. Oui, surtout quand je suis du mauvais côté de l'échiquier. Ici, la défense, elle est effectivement incroyable. C'est le coup cavalier F6 échec. Donc c'est un coup vraiment hyper surprenant, mais la situation est extrême. Tout est en l'air. On est au bord du précipice, donc on doit envisager les ressources les plus incroyables, et cavalier F6 en est une. Quelle est l'idée? Donc bien évidemment, on fait échec. Si le roi venait à reculer, maintenant on pourrait capturer la tour en faisant échec. Donc ça serait la bonne nouvelle, évidemment. Si le cavalier prend le cavalier en F6, alors maintenant on peut évidemment prendre la tour, puisque la mission du coup tour A8 était de dévier la dame de la défense de la case D4. Et là on voit que le cavalier F6 gêne l'apparition de la dame en D4. Et donc les blancs ont la possibilité de prendre la tour et de digérer le matériel. Et donc, troisième possibilité, sur cavalier F6 échec, évidemment, les noirs peuvent prendre avec la dame, mais alors ici, on peut faire le coup dame prend B7 échec, c'est ce qui était la pointe derrière le coup cavalier F6, c'est qu'on peut maintenant prendre le pion B7 sur échec, puisque la dame ne défend plus, et après fou F7, Oui, seul coup, parce si que si le roi recule, à nouveau, la tour va se faire la prendre sur tour, échec. exactement, Mhm. et bien évidemment, on n'a pas envie de proposer l'échange de dame avec dame G7. Donc fou F7 avec la menace toujours pareil dame D4 et le mat à l'étouffée qui suit comme tu nous l'as montré tout à l'heure. Là les blancs ont la possibilité de faire dame 4 échec qui met fin au rêve des noirs puisque la dame est parfaitement placée sur E4, elle attaque le cavalier, elle contrôle la case D4 en plus et évidemment elle fait échec cerise sur le gâteau. Et là donc l'idée des noirs malheureusement tombe à l'eau. Ouais. Et on voit la fameuse exposition dont on parlait tout à l'heure. Ce roi sur H7 semblait bien défendu, mais il n'était pas caché derrière un rideau de pion, comme on peut l'être dans un petit roc encore intact. Donc voilà, il faut pas se fier aux apparences. Ce roi est quand même dans des courants d'air, quoi, on va dire. Ouais. Donc c'est très très dommage que tour A8 ne fonctionne pas, parce que c'était quand même une belle idée, une belle déviation, et si ça avait fonctionné, ça aurait déjà pu faire l'objet d'une tactique du jour peut-être. Bien que ça ne fonctionne pas, il fallait quand même l'avoir vu. Donc méfiez-vous quand même de ce type de réaction. C'est-à-dire que quand on voit tour à 8 dans une partie, je pense qu'on a tellement envie que ça fonctionne qu'on a peut-être tendance à accélérer un petit peu notre réflexion et à se dire bon, bah, c'est bon, ça fonctionne, je le joue et tout va bien. Et c'est là que c'est la douche froide avec cavalier F6. Si vraiment vous avez un petit peu de temps à la pendule et que tour à 8 fonctionne, ça ne vous coûte que quelques secondes, maximum quelques minutes, de vérifier s'il n'y a pas un coup exceptionnel, un coup extraordinaire du type cavalier F6 échec. Donc voilà, si vous vous apprêtez à jouer un coup gagnant qui inclut des sacrifices, il faut essayer de prendre le temps pour éviter les mauvaises surprises. Donc tour A8 n'est pas le bon coup, et le bon coup qu'il fallait avoir trouvé, c'est le coup dame B2. Alors c'est une autre option dont on avait parlé dans la présentation. Évidemment, notre dame attaque la tour, ça c'est presque accessoire, mais surtout, elle se poste sur la deuxième rangée de telle façon qu'avec le soutien du cavalier, elle va pouvoir chercher à faire un mat le long de cette deuxième rangée. Alors ce qui est assez difficile maintenant, après dame B2, c'est d'envisager toutes les ressources des blancs, à commencer peut-être par dame prend B7 qui fait échec. Romus, on a souvent décrit ça, il faut regarder en premier les échecs, les prises et les menaces. Oui, bien sûr. Donc le premier coup, bien sûr, dame prend B7 vient à l'esprit. Donc là, on imagine que les noirs vont jouer roi H8, Mhm. de façon à se cacher et à se mettre sur une case
qui n'est pas à distance raisonnable du cavalier D5, qui ainsi ne peut pas faire d'échec. Et en plus, c'est une case noire, donc les blancs ayant un fou de case blanche, ça peut forcément éviter certains désagréments. Donc la tour blanche reste attaquée, Et la case D4 du coup. et la case D4 également. Donc Ouais. seul coup, tour D1 pour Mhm. éviter le fameux dame D4. Et là maintenant, dame F2 échec. C'était l'autre option de la dame en B2. Et maintenant, tour E1 met fin à la partie, puisque évidemment, c'est mat tout de suite. Ouais, assez rapidement. Donc, on comprend assez vite, on peut quasiment le résumer comme ça. Si les blancs acceptent de prendre sur B7, il faut que ce soit avec toute une série de contre-attaques derrière. Si c'est juste prendre un pion pour prendre un pion et faire échec pour faire échec, sans autre forme d'idée derrière, les blancs auront juste cassé leur organisation défensive, puisqu'on a déjà dit que cette dame en A7 était extrêmement importante pour tenir les cases D4 et F2. Donc si dame prend B7 n'est pas suivi d'une contre-attaque fulgurante, on ne peut pas jouer dame prend B7. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire si on ne peut pas jouer dame prend B7? Eh bien, il nous reste à sauver cette tour qui est, mine de rien, attaquée. Alors, quelles sont les différentes cases auxquelles on peut penser? On peut penser, justement, comme tu nous l'as décrit, au coup de tour D1 pour renforcer le contrôle de la case D4, voire même, pourquoi pas, ramener la dame sur D4 et proposer un échange de dames. Mais les blancs ne vont pas avoir le temps de faire cette idée-là, parce qu'on va les prendre de vitesse avec le coup fou E4. Un coup extrêmement important qui va supprimer le dernier élément à peu près solide dans le roc, c'est-à-dire le fou G2, qui avait pour mission justement de contrôler la deuxième rangée, enfin de fermer la deuxième rangée, et d'empêcher le coup dame prend H2. On voit qu'en cas de fou prend E4, échec, tour prend E4, les blancs ne peuvent plus défendre la deuxième rangée, donc ils doivent chercher une contre-attaque. Et après, dame prend B7 échec. Notre roi va aller se cacher sur cette case un petit peu inhabituelle peut-être, mais extrêmement sûre, en H5. Et désormais, plus personne ne peut empêcher le mat qui va survenir, par exemple, après dame prend E4, dame F2 échec, roi H1, et dame prend H2. Évidemment, on aurait pu le faire dans l'autre sens. Si après fou prend E4, les blancs décident de prendre immédiatement sur B7, on pourrait faire peut-être encore plus simple avec roi H8. Il n'y a plus d'échec à disposition des blancs, ils sont menacés de mat en G2, et si leur fou se déplace, c'est la même chose. On va faire un échec soit sur H2, soit sur F2, et finir sur la case qui aura été laissée disponible. Donc tour D1 ne fonctionne pas à cause de cette jolie idée fou E4, et les blancs périssent à cause de la deuxième rangée. Alors on pourrait penser qu'après l'autre coup de tour envisageable, c'est-à-dire tour F1, la situation va être exactement similaire et qu'on va donc pouvoir gagner par fou E4. Ce serait se mettre le doigt dans l'œil, Romu, n'est-ce pas? Effectivement. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est très tentant. Donc là, les blancs après fou E4 n'auraient pas vraiment le choix. Il faut faire fou prend E4, échec. Tour prend E4, dame prend B7, échec. Tu l'as dit tout à l'heure, le pion B7 doit être capturé uniquement si on a plein de menaces qui vont suivre. Et donc là, ça va être le cas malheureusement pour les noirs, puisque après dame prend B7, roi H8, bien sûr, il y a tour F8 mat. Donc ça, je pense que tout le monde l'avait vu. Sur roi G6, ça aussi tout le monde l'avait vu certainement, c'est dame F7 mat. Donc on voit la différence entre la tour sur D1 et la tour sur F1, c'est que la case F7 devient disponible pour la dame blanche. Donc ça évite que le roi noir aille s'abriter sur la case H5 comme tout à l'heure. Oui, ça fait toute la différence en fait. Si la tour est en D1, les noirs gagnent. Si la tour est en F1, là ce sont les blancs qui vont gagner. Puisque Ouais. le seul coup restant c'est roi G8, mais on comprend bien que désormais, avec le trait, les blancs qui ont dame, tour et cavalier à l'attaque vont nécessairement gagner. Ouais, là, il suffit de faire les bons échecs, mais enfin, c'est même assez difficile de se tromper. Dame C8 échec, roi G7, dame D7 échec, donc on se rapproche dangereusement. Roi G8, et maintenant on fait intervenir le cavalier par cavalier E7.
Donc là, si le roi bouge, c'est mat, donc on est obligé Mm. de, enfin, c'est mat, rapidement mat en tout cas. Mhm. Et sur tour prend E7, on ne prend pas la tour tout de suite, bien évidemment, parce qu'il y aurait dame prend H2 mat, mais on ferait dame D8 échec, de façon à prendre la tour sur échec. Donc après roi H7, on fait dame prend E7, roi G8 et tour F8 mat. Voilà, par exemple. Donc méfions-nous des détails, quoi, surtout, hein, parce que quand on voit tour F1, alors qu'on vient de calculer tour D1, on se dit bon, ça fait pas spécialement de différence, c'est bon, je peux jouer mon coup. Eh ben non, justement, on peut pas réfléchir comme ça. Il faut, dans les positions aussi tranchantes, être extrêmement précis dans son calcul. Et justement, le diable se cache dans les détails. Il faut aller chercher ces fameux détails. Donc après tour F1, les noirs souhaitent vraiment pouvoir jouer fou E4 parce qu'on comprend bien que si fou E4 fonctionne, la partie est finie tout de suite avec la puissance alliée, on va dire, de la dame sur B2, du cavalier sur G4 et ainsi de suite. Donc on a besoin de pouvoir faire fou E4, mais pour l'instant, notre problème, c'est la faiblesse de notre roi, qui jusqu'à présent était caché. Et justement, le coup clé, après avoir trouvé dame B2, qui était déjà pas si évident, le coup clé ici, c'est roi G8. Un coup absolument formidable parce que en plein milieu d'une attaque, jouer un petit coup de préparation entre guillemets avec le roi, c'est généralement pas une très bonne idée. Donc on est vraiment dans un cas d'exception et c'est surtout extrêmement difficile d'y penser. Si vous avez trouvé ça pendant que vous avez mis en pause la vidéo, franchement bravo parce que c'est vraiment hors du commun au sens propre du terme. Donc quelle est l'idée de roi G8 ? C'est tout simplement de dire à l'adversaire je peux me permettre de préparer fou E4 et tu n'as pas le temps d'organiser une défense. Alors on va le vérifier au mu, qu'est-ce que les blancs pourraient essayer? On pourrait penser au coup H3 par exemple, Ouais, qui chasse, enfin, en tout cas qui aimerait chasser l'envahisseur, le cavalier G4 qui nous embête. Mais si je comprends bien, on va faire fou E4. et oui. Maintenant on peut jouer notre menace, hein. Tout Ouais, bêtement. Il n'y a plus d'échecs exactement. plus d'échecs favorables, on va dire, à disposition des blancs. Et Mhm. tout simplement, il y a trop de menaces, hein. On menace dame prend G2, échec et mat. Le fou ne peut pas s'en aller, le fou blanc ne peut pas s'en aller, sinon il aurait dame H2 mat. Et puisqu'il n'y a pas d'échec valable à notre disposition, avec les blancs, on doit se contenter de d'amener un défenseur avec un coup comme tour F2 qui fait pas forcément plaisir. Attention, ici aussi, il faut se montrer précis, on va ramasser le matériel, mais pas dans n'importe quel sens. Si on commence par dame prend F2 échec, après l'échange des dames, cavalier F6 qui fait une fourchette nous ferait extrêmement mal. Et si vous êtes comme moi, c'est le genre de détails qui nous font mal dormir la nuit après la partie. Donc on est précis jusqu'au bout, on a besoin de conserver cette dame pour défendre la case F6, donc on prend d'abord avec le cavalier, il n'y a pas de cavalier F6 échec, et sur dame prend F2 sur échec, roi prend, on va faire un petit coup de tour F8 histoire de bien couvrir la case F6, et on comprend que les noirs vont rester avec une qualité de plus en finale. Il faudra montrer un petit peu de technique et un petit peu de patience, mais ça va se gagner assez tranquillement normalement pour les noirs. Ouais, très facilement même, je pense, puisque Ouais, ouais, ouais. on va échanger les fous et on peut aller prendre le pion à 2, notamment Avec avec tour tour A8, ouais. F8. Et ça devrait gagner assez facilement. Tout à fait. Bah, merci Laurent pour cette tactique qui, en fait, était euh, courte en apparence, Mm, mais on voit que la partie immergée de l'iceberg était relativement importante. Donc c'est souvent comme ça, de toute façon, ouais. les idées cachées sont souvent plus difficiles et parfois les variantes plus longues à anticiper. Donc merci en tout cas, parce que Merci à toi. c'était très clair. On espère que cette vidéo ne vous aura pas fait trop souffrir et vous aura quand même apporté beaucoup de choses au niveau du raisonnement et comment arriver à des coups qui sont en apparence extraordinaires et incroyables. N'hésitez pas à nous faire vos retours et bien évidemment, ce sera un plaisir d'échanger avec vous et de partager un peu les variantes que vous avez trouvées ou vos suggestions ou vos remarques éventuelles pour faire évoluer nos vidéos et notre chaîne en général. Donc, on vous donne rendez-vous dès demain déjà pour une nouvelle publication et d'ici là, n'hésitez pas à
encore une fois, regarder et regarder nos vidéos pour essayer de progresser tous ensemble dans la bonne humeur. Au revoir. À bientôt.